Eh bien bonsoir à tous, c'est Étienne de Top 4 Phone et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter l'Idol X, le grand frère donc de l'Idol S que je vous ai présenté il y a très peu de temps. Donc on vous avait promis la suite des nouveautés Alcatel, une première présentation donc avec l'Idol S et on enchaîne maintenant avec cet Idol X qui est un prix constructeur équivalent de son petit frère Idol S, c'est-à-dire 299 €. Alors pourquoi ce même prix pour deux téléphones différents? Vous allez tout de suite comprendre pendant le test. Alors je vous rappelle qu'Alcatel est très remonté en ce moment et s'est retroussé les manches en cette fin d'année pour vous proposer trois nouveaux idoles, le S, le X, donc ici le Hero, que nous attendons avec impatience, qui est en tout cas sur le papier, il propose ces trois téléphones quelque chose d'intéressant avec du caractère. Alors point très intéressant aussi, cet Idol X partage quasiment la même fiche technique qu'un de ses concurrents directs, le Wiko Darkful, que nous avons aussi testé pour un prix également très proche, même processeur, même GPU, 2 Go de RAM, c'est un SoC donc qu'on retrouve assez souvent chez les téléphones milieu de gamme et très largement repris sur le marché plus exotique qui est le marché chinois, fortement apprécié pour son excellent rapport qualité-prix, donc moins onéreux pour le consommateur et c'est tant mieux pour nous. Donc un peu en retrait, il est vrai ces derniers temps, cette filiale Alcatel, donc du géant chinois TCL, a bien l'intention de se refaire une place au soleil, et ça me semble plutôt bien parti avec ces trois téléphones, donc un design amélioré, une surcouche optimisée, des nouvelles fonctions ajoutées. Est-ce que ce sera suffisant pour revenir dans la course? Alors, je sais que certains d'entre vous vont parler du Nexus 5, mais il en faut pour tous les goûts, et certains ne veulent pas forcément d'un téléphone de geek. Alors rassurez-vous, je dis pas ça avec un sens péjoratif, il n'y a pas de souci. Et puis 50 € de plus ou de moins, pour beaucoup ça joue aussi dans la balance. Donc nous allons voir ça tout de suite. Comme d'habitude, nous aborderons l'aspect visuel, esthétique, donc de design et finition, le hardware, est-ce qu'il est suffisamment puissant, est-ce qu'il en a suffisamment dans le caleçon, le software, donc l'éventuelle surcouche, son comportement aussi à l'utilisation, avant d'en arriver à l'inévitable conclusion, est-ce que Top 4 Phone vous le conseille ou non? Alors comme d'habitude, je me répète à chaque test, mais je teste le téléphone au quotidien, comme si c'était le mien, j'y mets ma puce d'ailleurs, MP3 matin et soir dans les transports, je surfe, internet, en condition d'appel téléphonique pour me rapprocher le plus des besoins et de l'utilisation que peuvent en faire tous les types d'utilisateurs, de la simple utilisation téléphonique à l'utilisation, on va dire, plus poussée, gaming, internet, blablabla, tutti quanti, le but étant évidemment de le pousser un peu dans ses retranchements pour voir ce qu'il a dans le ventre. Alors on va commencer tout de suite avec l'esthétique. Alors, la taille de ce petit garçon, enfin petit garçon, vous avez vu la taille, hauteur déjà 14 cm, largeur 6,7 cm, une épaisseur 6,9 mm, alors il est vraiment très fin, hein, très fin, bien sûr, oui, très fin, c'est déjà pas mal, encore plus que son petit frère, et pour un poids de 120 grammes, là on est clairement dans la catégorie des poids plumes, malgré sa taille, on ne sent quasiment pas son poids une fois en main, et ça c'est très impressionnant. Concernant la face avant maintenant, on va faire chaque chose bien, ça va être pas mal, donc un bel écran de 5 pouces, je rallume le téléphone, vous allez bien vous en rendre compte, 5 pouces qui va vous permettre donc de surfer, jouer et taper du texto dans un confort optimal. Aucun souci. Je vais même vous montrer tout de suite avec un test sur un site internet. Force des téléphones, vous voyez, je suis complètement paumé. Alors. Non, c'est pas là. Où est-ce que je l'ai mis? Est-ce que j'aurais viré le raccourci? Ce serait bien moi. Ça, de toute façon, on va le retrouver dans l'application. Ah, voilà. Alors, vous voyez, au niveau du confort de texte, il n'y a aucun souci. Au niveau du confort de l'écran, c'est impeccable aussi. Rien à dire. Voilà, donc pour surfer, taper du texto, c'est très grand confort pour ce 5 pouces, c'est vraiment bien. Sinon, on va revenir à cette face avant quand même. L'écouteur qui est protégé, donc que vous voyez ici par une grille de protection contre la poussière, c'est quand même pratique aussi. On retrouve donc l'APN frontale, juste là, capteur de luminosité, bien entendu, de proximité, et bien entendu aussi la LED de notification qui est très claire, alors qu'il délivre une lumière blanche qu'on voit tout de suite. C'est vraiment sympathique. Les touches tactiles d'interaction sont en bas de l'écran. Donc la touche au retour est à gauche, celle du menu est à droite, à l'inverse de ce que vous avez pu voir ou l'habitude de voir sur la plupart des terminaux Android, où c'est plutôt la touche retour qui est à droite et la touche menu qui est à gauche. Mais bon, là pour le coup, c'est une question d'habitude, en 24 heures c'est plié, l'habitude est prise, il n'y a aucun souci. Donc concernant cette face encore, écoutez, aucune inscription, ni logo sur cette face avant, qui est d'un noir très complet, une impression de grande classe, c'est vraiment appréciable. Concernant le dos, l'arrière de cet Idol X justement, il ressemble énormément à celui de son petit frère. Pour le coup, j'ai le petit frère à côté, donc je vais vous le montrer. Voilà. Donc au niveau du design, vous voyez quelque chose de très similaire. L'APN,
le dos, l'écouteur ici qui est similaire, voilà, quelque chose de bien sympathique, voilà, un design commun qu'on peut retrouver sur ces différents téléphones Idol et que je trouve personnellement très réussi. Voilà, donc là par rapport à son petit frère l'Idol S, donc cet Idol X, on est sur un plastique un peu plus brut qui ne recouvre pas les côtés du téléphone à l'inverse de l'Idol S. Au toucher, c'est également du soft touch qui donne une bonne prise en main du téléphone, ça c'est vraiment agréable, pas quelque chose qui glisse, quelque chose qui tient bien en main, qui accroche, tant mieux. Donc l'inscription One Touch qui est imprimé avec un effet miroir très sympathique. Donc la peine en haut, nous avons vu juste au milieu de l'appareil qui dépasse très légèrement de la coque, comme vous pouvez le voir ici quand je le mets sur le côté, mais à peine. Donc c'est vraiment pas trop dérangeant. Quand le téléphone est posé, il peut effectivement y avoir un léger jeu quand on appuie en haut. Maintenant pour des textes avec effectivement cette phase de table de texte qui est sur le bas, ça pose pas trop de problème, il n'y a vraiment aucun souci. Voilà, donc cet appareil qui dépasse très légèrement de la coque, le flash LED donc qui est juste en dessous, la grille du haut-parleur qui elle est dans le coin droit en bas du téléphone, juste ici, alors exactement comme le petit frère, encore une fois, en bas du téléphone il y a deux petits picots de chaque côté voilà, là je pense qu'on peut voir, de chaque côté du haut-parleur, ce qui permet effectivement de laisser passer le son, une fois que l'Idol X est posé sur une surface plane, donc c'est quelque chose de simple, mais vraiment bien pensé de la part d'Alcatel. Côté supérieur maintenant, sur les tranches, côté supérieur, le jack à la norme 3.5, le jack 3.5, pardon, et décidément, à la norme CTIA, et le bouton marche arrêt du téléphone que vous pouvez voir juste ici. Le côté inférieur, on retrouve le port micro USB pour connecter le téléphone à l'ordinateur et pour la recharge, bien entendu. Sur le côté gauche, la trappe donnant accès au slot SIM, donc c'est quelque chose de bien pensé aussi, puisque c'est pas quelque chose qu'on va aller chercher avec l'ongle. Vous voyez un petit picot ici, on le pousse tout simplement avec l'ongle quand on en a, voilà, ce qui fait basculer la trappe et ce qui permet d'avoir accès au slot SIM qui est juste là, voilà. Et ensuite, hop, on baisse le téléphone, ça se ferme automatiquement tout seul, et ça doit être aimanté, puisque même en secouant le téléphone, ça ne bouge pas. Vous trouverez exactement la même chose de l'autre côté du téléphone, donc sur le côté droit. La trappe effectivement permettant l'accès cette fois-ci au port micro SD. Donc, je vais vous le remontrer à nouveau. On ouvre. C'est un peu compliqué, enfin c'est pas compliqué, il faut prendre le coup de main au départ, mais une fois qu'on l'a, c'est vraiment tout simple. Voilà, il se referme tout seul et il ne bouge plus. Même en grattant avec l'ongle, on ne peut pas l'enlever, c'est vraiment appréciable. Et bien entendu, sur ce côté droit, vous retrouverez aussi les boutons de volume, plus et moins. Voilà, donc pour le coup, en général, concernant son esthétique, ce téléphone a vraiment de la gueule, comme son petit frère l'Idol S, ça n'a vraiment rien à dire. Le système de trappe a été bien pensé, on vient de le voir. Les boutons sur le côté sont assez discrets, de la même couleur que les contours. Rien ne dépasse. La seule petite remarque éventuellement que je pourrais faire, c'est le bouton marche arrêt, qui est en haut du téléphone. Et pour un produit de cette taille, donc 5 pouces, je préfère largement avoir les boutons directement sous les doigts, plutôt que d'avoir à les chercher au-dessus. Comme ça, mais bon, d'un point de vue esthétique et pratique, c'est le seul petit détail que je peux lui reprocher, c'est encore c'est personnel et c'est vraiment pas grand chose. Voilà. Ce téléphone sinon est décliné en plusieurs couleurs bien flashy, dont un rouge que vous voulez voir ici et un jaune pétant très tendance. Donc voilà, là je pense qu'avec la lumière... Alors vous me direz aussi, parce que pour le coup, avec Marco, il m'a conseillé de prendre un éclairage un petit peu différent, un petit peu plus puissant, on va dire un peu plus professionnel aussi, pour avoir une meilleure colorimétrie au niveau de la vidéo. Donc voilà, là j'espère que vous verrez la différence. J'essaye ça sur ce téléphone, vous voyez même hors flare, on peut voir le parapluie. Je le disposerai peut-être autre part d'ailleurs, pour éviter les reflets, mais bon on verra ça. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire surtout. Voilà pour l'esthétique de ce téléphone. Encore une fois, donc comme l'Idol S, le design pour moi, je le trouve très accrocheur, moderne. Les matériaux de la carrière, effectivement, un petit peu plus plastique que son petit frère, mais il est ultra fin, ultra léger, et c'est un 5 pouces qui peut tenir dans toutes les tailles de mains. Comme vous le voyez, j'ai vraiment pas des grandes mains, donc que ce soit aussi bien des mains d'hommes trapus des cavernes, des paluches énormes de basketteurs, ou alors des mains féminines petites et discrètes. Et bien écoutez, ça tient, il n'y a vraiment aucun souci. Concernant maintenant l'intégrité de ce téléphone, vous savez bien que chez Top 4 Phone, on aime bien malmener un peu les téléphones. Alors la torsion, oui, flexion, torsion. Bah écoutez, pour moi, excellente résistance à la torsion malgré sa taille, ça c'est très impressionnant, voilà, donc aucun souci. Concernant la pression maintenant, hop, retest, voilà,
Alors pour moi, il n'y a pas de souci, il résiste sans problème à une pression moyenne, ça c'est une bonne nouvelle, sachant qu'en plus, l'écran bénéficie d'une protection Dragon Trail, donc une bonne protection verre, effectivement un traitement particulier pour une résistance supplémentaire aux rayures, et ça aussi c'est parfait. Sinon concernant l'image et son, bah écoutez, pour moi c'était vraiment du très bon. Comme à chaque test, je vous dis, j'utilise le téléphone 3 à 4 jours, même une semaine plutôt, comme si c'était le mien. Je l'ai utilisé donc comme lecteur MP3, souvent 1 heure le matin pour aller au boulot, 1 heure pour revenir le soir dans les transports en commun. Et donc on va voir ce que ça donne. Alors concernant l'écran, donc on a vu un écran 5 pouces, Full HD, IPS, donc 1080p, qui prend presque la totalité du téléphone, grâce à des bords qui sont vraiment très très fins, comme vous pouvez le voir ici. Seulement 2,4 mm, ce qui donne cette finesse de téléphone et cette impression d'écran qui prend toute la face avant. Il bénéficie en plus de la technologie Black Crystal. Alors qu'est-ce que c'est que cette technologie? C'est une technologie qui lui donne tout simplement ce magnifique noir intense une fois le téléphone mis en veille. Voilà, comme vous pouvez le voir. Alors pour le coup, je vais vous montrer la différence avec une technologie basique non Black Crystal. Et je vais vous prendre un autre téléphone que j'aurai l'occasion de tester aussi une prochaine fois. Et quand vous voyez donc les deux téléphones mis en veille, et ça ne rend pas du tout la même chose. Là, de ce côté-ci, vous avez un écran noir profond, donc avec technologie Black Crystal, je vous rappelle, c'est le Idol X. Et ici, vous avez un téléphone que je ne vais pas citer pour l'instant, nous verrons plus tard, sans cette technologie. Et là, on voit clairement les contours du téléphone et l'écran où il apparaît avec pas un noir, quelque chose de plutôt gris qui rend un peu moins bien. Voilà, maintenant ça n'empêche pas de fonctionner, hein, mais effectivement au niveau visuel ce n'est pas du tout la même chose. Donc comme son petit frère aussi, le Idol X, donc comme l'Idol S, bénéficie également d'un revêtement oléophobique, donc résistant aux traces de doigts, ça évite de faire du nettoyage toutes les 10 minutes, comme moi qui aime bien avoir les écrans un petit peu propres. Et comme je vous le disais tout à l'heure aussi, le verre a un traitement Dragon Trail pour une résistance accrue, voilà, notamment aux rayures. Concernant la luminosité, écoutez, elle est bonne. Pas de souci, les couleurs sont peut-être un peu saturées, le rendu est vraiment très vif, il me semble, pas des couleurs, mais pour le coup, pour moi, ça cadre parfaitement avec le côté flashy des couleurs du téléphone, donc rien à dire, un téléphone qui visuellement, au niveau de l'écran, est très très agréable. La date tactile, comme vous pouvez le voir, elle est réactive, aucun souci, le téléphone répond très rapidement aux différentes sollicitations des mains, aucun problème. Concernant le son maintenant, haut-parleurs et écouteurs, les écouteurs sont exactement les mêmes que ceux de l'Idol S. Le design est toujours sympa, même si la finition est plutôt moyenne. Pas d'inconfort, même en utilisation prolongée, donc ça c'est bien. Le son général est correct, mais pas de quoi non plus rouler par terre. Enfin bon, c'est logique maintenant et honnête pour le prix, je tiens à vous le préciser. Sinon, le kit main libre marche très bien, ça c'était une bonne surprise avec une bonne qualité de micro, rien à dire non plus. Concernant maintenant l'écouteur arrière, le haut-parleur arrière, j'ai fait la même réflexion pour l'Idol S. Le haut-parleur arrière du X donne du bon son, il est clair, pas du tout étouffé, même avec des basses bien présentes et des sons aigus bien présents aussi, écoutez, ça sature pas, c'est très 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 agréable. On va vous faire un essai tout de suite. Ce sera plus parlant qu'un long discours quand même. Hop, j'ai augmenté au maximum. On va avancer un peu jusqu'à ce que ça bouge. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est top. Le système de picot qui marche pas trop mal. Voilà, je pense que le test est suffisamment concluant. En plus, à plein régime, ce haut-parleur donne un son puissant qui tient la route. Pour moi, c'est un gros bon point pour ce téléphone. Sinon, les vidéos, venons-en vidéo. Les vidéos en 720p sont lues sans aucun problème. Vous allez voir ça aussi tout de suite. Avec des vidéos dont vous avez l'habitude. Je vais changer un petit peu. D'abord, d'habitude, je mets des vidéos GoPro. Là, on va reprendre les vidéos de parcours. 720p. Ouf, on va baisser un peu. Avec luminosité au maximum. Vous voyez, aucun ralentissement. Ça tourne, c'est du velours, ça ronronne. Oups, j'espère que c'est pas fait mal celui-là. Au niveau des angles de vue, quelque chose de très correct. Vraiment. Attends, maintenant c'est fini les dalles résistives avec des angles tout pourris.
Maintenant, alors peut-être pas les bas de gamme, encore entrée de gamme, mais les milieux de gamme, on a toujours quelque chose de quand même très acceptable, avec une qualité correcte, qui permettent un utilisage multimédia vraiment sympathique. Voilà, passons maintenant au 1080p. Nous allons voir si c'est la même chanson. On va reprendre la même, 1080p. Et ben voilà, fantastique. Pareil, c'est fluide. On peut jouer un petit peu avec le fichier, on avance, encore un peu, on recule. Juste une petite seconde de latence, le temps que ça se remette bien comme il faut, mais sinon, c'est impeccable, rien à dire. Du tout bon pour cette Idol X au niveau vidéo. Voilà. Sinon, maintenant, on va en arriver aux performances, quelque chose d'intéressant aussi avec les tests habituels, Antutu, Quadrant, Epic Citadel, 3D Mark. Alors, par rapport à l'article, au score que vous pourrez retrouver sur l'article accompagnant donc la vidéo, il est possible que les scores soient un petit peu différents par rapport à ceux que je trouve dans la vidéo en direct devant vous, tout simplement parce que ce sont des tests que je fais à peine le téléphone ouvert, directement j'installe 3D Mark, Epic Citadel, Antutu, et j'enchaîne les tests. Donc le téléphone est frais, il n'y a pas beaucoup de choses installées dessus, donc les scores sont peut-être un petit peu plus haut que ceux que je vais pouvoir vous présenter ici. Voilà, je préfère vous prévenir. Donc on commence avec le classique Antutu Benchmark. Hop, alors voilà, premier test que j'avais fait, 15 327. Je vais relancer le test, nous allons bien voir ce qu'il nous dit. A tout de suite. Alors, nous arrivons au résultat. Voyez un petit peu ce que nous dit Antutu. Alors, où sommes-nous? Où sommes-nous? Z Ultra, ah non, ça va pas être dans ce coin là, je pense. HTC One X, voilà, My Device, 15 718. Et ben vous voyez, pour une fois, j'arrive même à avoir un score supérieur à ce que j'avais eu en début de test lors de l'ouverture de ce téléphone. Voilà, avec le premier test. Donc 15 518, juste au-dessus du Samsung, largement même au-dessus du Samsung Galaxy S2 et un petit peu en dessous du HTC One X. Voilà donc pour le test Antutu Benchmark. Nous allons continuer avec les autres tests de benchmark application. Par contre, si vous me permettez, je vais vider la mémoire. Voilà, histoire d'optimiser quand même le reste des tests. Donc nous continuons avec Quadrant, dont vous avez aussi l'habitude. C'est parti, je vous dis à tout de suite. Alors, regardons un peu le résultat. Qu'est-ce qu'il va nous dire par rapport à Antutu? Your Device, 5780, un petit peu moins que ce que j'avais pu avoir pour le premier test où j'avais eu 5800, mais enfin bon, avant ou après, c'est vraiment pas grand chose. Un score d'ailleurs tout à fait cohérent avec ce que nous a proposé Antutu lors de ce premier test. Donc là, pour le coup, il le place largement, mais au-dessus du HTC One X. Voilà, vous voyez, là, on est à 7000, aux alentours des 7800, et le HTC One X, lui, est quasiment à 4500, j'ai l'impression. Voilà, donc ça semble quand même un peu bizarre, mais en tout cas, voilà le score qu'on nous donne. Je vous propose de continuer tout de suite avec un autre test, et bien entendu, Epic Citadel. Nous verrons ce qu'il va nous dire par rapport au FPS, frame per second. Toujours avec un accent anglais, pas terrible. Alors, nous allons vite arriver au menu. On pourrait faire ça plus rapidement quand même. Bon, faut aimer les châteaux médiévaux quand même. Benchmark, c'est parti et à tout de suite. Alors voilà, nous arrivons sur le résultat 46,6. Et bien écoutez, sur une dalle Full HD, c'est pas trop mal. Ça veut dire qu'effectivement le processeur, GPU, s'en sort pas trop mal. Voilà, 46,6 FPS, c'est tout à fait correct. Nous allons continuer avec le dernier test, dont vous avez l'habitude aussi, 3D Mark. Et donc la version Ice Time Unlimited. Ah, génial, il fait une mise à jour, mais c'est fantastique. Bon, bah écoutez, je vous propose de faire une pause. Et puis on se retrouve immédiatement, le temps que 3D Mark se soit mis à jour. Oh, une mauvaise surprise, là, encore un petit fail. Bon, allez, là, c'est pas vraiment ma faute. Bah, à tout de suite.
Et voilà, excusez-moi, la mise à jour de 3D Mark a été faite. Excusez-moi pour cette petite interlude. On va pouvoir reprendre le cours normal du test. Alors, avec la version ASTERM Unlimited du benchmark, c'est parti. Pour voir un peu les résultats. Est-ce qu'ils sont cohérents par rapport aux différents tests que nous avons fait, notamment sur Antutu, Quadrant et Epic Citadel. Je vous dis à tout de suite. Et voilà les résultats. Alors, 2887, ok d'accord, ce qui confirme un peu les scores que nous avions précédemment avec les autres applications de benchmark. Donc voilà pour ces différents tests. Je vous propose maintenant de voir quels sont les composants qui permettent d'avoir ces scores en lançant l'application CPU Identifier. Alors, le processeur de cette Idol X est un Mediatek MT6589T, donc le T pour turbo, un quad-core donc cadencé à 1,5 GHz, et couplé à un GPU, donc processeur graphique PowerVR SGX 544MP. Donc pour le coup, le CPU et le GPU sont épaulés par 2 Go de mémoire vive RAM. La mémoire de stockage interne, quant à elle, n'est que de 8 Go, avec réellement 6 Go d'exploitable, le reste étant utilisé bien entendu par le système d'exploitation. Quelques informations supplémentaires, notamment finesse de gravure, 28, d'accord. Concernant l'écran, nous sommes bien effectivement sur un PowerVR SGX 544MP, sur un écran 1080p bien entendu, avec une densité pixels de 480, ce qui est pas mal du tout. Écoutez, on va voir ce que ça donne en pratique dans les jeux maintenant, en lançant des jeux un peu gourmands, notamment un que j'affectionne tout particulièrement, qui est Asphalt 8. Voilà, puisque c'est un des derniers jeux de Gameloft, donc qui demande de la ressource, bien entendu pour fonctionner correctement. Et comme tous les jeux de vitesse, avec beaucoup d'éléments donc graphiques qui s'affichent à la seconde, il faut un taux de rafraîchissement assez important pour qu'il y ait une bonne fluidité. Donc pour moi, c'est un très bon test. Nous allons voir ça tout de suite, comment se comporte le hardware face à un jeu comme ça. Pour ceux qui ont vu le test du Wiko Darkful, voilà, je pense que vous avez déjà une petite idée. Pour les autres, regardez attentivement. N'importe quelle voiture, bien entendu, c'est juste pour le test. J'avais déjà dit ça aussi pour l'Idol S, mais pour cette Idol X, comme le haut-parleur arrière effectivement est très bon, qu'il délivre un bon son, jouer à des jeux comme ça avec une bonne bande musicale derrière, c'est vraiment très agréable. Alors, je tiens à vous préciser pour le coup que pour ce jeu, là je suis en mode graphique moyen, puisqu'il existe 4 modes graphiques pour ce jeu, très faible, faible, moyen et élevé. En mode élevé, très clairement ça rame. Voilà, c'est complètement injouable même, donc j'ai été obligé de passer en mode graphique faible, donc celui du milieu, pour pouvoir retrouver une jouabilité de jeu convenable. Donc là vous voyez c'est convenable, mais on n'est pas en Full HD, tout simplement. Voilà, donc je pense que comme test, ça devrait suffire. Et on va en essayer un deuxième, que j'avais essayé aussi avec un téléphone concurrent, donc qui est Minion Rush. Pour le coup, c'est un jeu pour lequel on ne peut pas jouer avec les paramètres sur la résolution graphique. On ne peut pas choisir faible, moyen, élevé. Lors du téléchargement, la configuration s'adapte au téléphone, point barre. Donc pour le coup, là, on est certainement sur des graphismes Full HD. Et comme vous voyez, déjà, rien que là, c'est pas terrible. Regardez-moi ça. C'est pas possible. Non, ça rame pas du tout. Pourquoi tu dis ça? Bon, je crois que l'essai est vraiment concluant. Voilà, on va arrêter là. Là, très clairement, le processeur graphique, donc le GPU SGI 544MP, trouve clairement ses limites. On arrête le test et on revient. Donc pour le coup, comme je vous l'avais dit sur la concurrence, on avait déjà eu l'occasion de tester cette configuration. Et bien là, pour le coup, c'est sans surprise. Les performances de gaming sont similaires.
Cette configuration n'est clairement pas faite pour les gamers qui veulent jouer à du gros jeu Full HD. Ces derniers auront tendance à ramer, même si en baissant les performances graphiques d'un jeu, comme on a pu le voir avec Asphalt 8, on peut retrouver une très bonne fluidité. Malheureusement, tous les gros jeux ne proposent pas cette option. Mais sinon, en utilisation basique, comme on a pu le voir, les bureaux et menus sont fluides. Une rare saccade de temps en temps, mais vraiment très très rare, mais rien de dérangeant de rédhibitoire. Mis à part les gros jeux bien gourmands en ressources, il fait tout tourner ce téléphone, il n'y a aucun souci. Sinon, concernant la connectivité, écoutez, on est sur du classique, on a de la 3G jusqu'à 42 Mbps, donc de la H+, même il me semble, du Wi-Fi ABGN, du Wi-Fi direct, Wi-Fi display, du DLNA, du Bluetooth 4.0, du GPS compatible à GPS, un jack 3.5 en CTIA, on l'avait vu tout à l'heure, mais pour le coup pas de 4G, et ça c'est un gros point important de différenciation avec son petit frère l'Idol S qui lui est équipé de la 4G. Sinon, concernant le DAS, débit d'absorption spécifique, je me répète encore une fois, il s'agit d'une norme qui permet de valoriser les quantités d'ondes émises par un téléphone lors de son fonctionnement, notamment en appel. Plus cette valeur est élevée, plus le risque potentiel pour la santé en cas d'utilisation longue et répétée bien entendu est élevé. L'Union européenne impose donc que tous les constructeurs désireux de commercialiser leurs produits dans la zone européenne ne dépassent pas le score de 2 watts par kilogramme. Et le DAS de cette Idol X est de 0,584 watts par kilo, ce qui est un score très honorable de 2013. Si tous les téléphones pour le coup pouvaient avoir ces scores-là, franchement, personnellement, ça m'arrangerait. En plus, il me semble que Sensei Marco et notre expert technique Xavier veulent me faire tester des téléphones ukrainiens avec des DAS de micro-ondes, donc si vous pouviez me soutenir, ce serait vraiment sympa de votre part. Voilà. Sinon, concernant l'accroche réseau, tout ce qui est appel et bien entendu GSM web mobile, rien à dire. Bonne accroche, en tout cas avec ma puce Free. Le GPS a été un petit peu long par contre avant d'accrocher un satellite, presque 1 minute 30. Maintenant, nous savons bien que les conditions diffèrent d'un utilisateur à l'autre, donc ne faites pas de cette info une généralité. Le système d'exploitation maintenant, de l'Android à l'Alcatel, un peu comme son petit frère l'Idol S. Le système d'exploitation, nous allons voir ça dans les paramètres. Voilà, toujours guidé où. Voilà, on est sur de l'Android 4.2.2, très connu, Jelly Bean, aucun souci qui n'a plus rien à prouver. Alcatel pour le coup, il a rajouté son caractère à lui, c'est pas mal du tout, parce que d'un autre côté l'Android stock c'est bien, mais une bonne surcouche bien travaillée, ça peut aussi vraiment valoir le coup. Déjà, le design graphique a été particulièrement bien retravaillé, comme vous avez pu le voir. Fond d'écran, icônes et menus ont adopté un style flat design qui cadre parfaitement avec l'esthétique du téléphone, comme le petit frère, comme la Idol S exactement. Les outils et utilitaires préinstallés sont particulièrement nombreux pour que tout type d'utilisateur y trouve satisfaction dans les premières utilisations. Des jeux, des outils pour la sécurité, des utilités en tout genre. Vous avez même Asphalt 7 qui est préinstallé gratuitement, vous pouvez jouer, il n'y a pas de souci. On y retrouve de tout. Maintenant, quelques subtilités de confort, ils ont quand même été ajoutées. Alors, quand on est sur le bureau, de gauche à droite, alors vous avez tout d'abord tout ce qui est photo, voilà, que vous pouvez paramétrer, qui vont apparaître directement sur le bureau. Je vais vous montrer un petit exemple. Si vous laissez votre doigt appuyé dessus, hop, vous pouvez sélectionner un album, sélectionner des images. Donc ici, par exemple, on va sélectionner un album. On va éviter les cuisses de poulet quand même. Voilà, l'album des screenshots que je sélectionne. Ça se charge. Et pour le coup, directement sur le bureau, voilà, là je suis sur le bureau, je me balade, ok d'accord, et vous avez directement accès à cet album photo que vous pouvez faire défiler tout simplement en faisant glisser du haut vers le bas, avec un petit effet qui est sympathique d'ailleurs. J'allais dire autre chose, mais un petit peu grossier. Voilà. Donc voilà pour une de ces spécificités de cette surcouche Alcatel qui est plutôt sympathique. Hop, on va rétablir par défaut. Sinon, quand on arrive à cette partie du bureau, c'est tout simplement un bureau sur lequel vous allez pouvoir faire défiler, donc du bas vers le haut, du haut vers le bas, différents utilitaires, différents widgets que vous aurez préalablement choisis et installés donc sur cette partie. Et plutôt qu'effectivement de prendre un bureau, de le remplir, de remettre encore des widgets sur le prochain bureau et ainsi de suite, là vous allez pouvoir en mettre plusieurs sur le même bureau, tout simplement ensuite en y accédant par un système de déroulement. Voilà, par exemple là le système YouTube. Avoir différentes informations et tout ça sur le même bureau, c'est quand même bien pratique. Sinon, concernant aussi l'organisation des icônes, là vous voyez les icônes c'est un petit peu le fouillis, pardon, excusez-moi, et si je décide par exemple de mettre tous les outils de benchmark et d'information de téléphone dans un même dossier, plutôt que de prendre par exemple celui-ci, voilà, ça vous connaissez bien, que je fais glisser sur un deuxième et ça crée un dossier.
À ce moment-là, ce que je peux faire, c'est que là, vous voyez effectivement, tant que les icônes tremblotent encore, j'en sélectionne plusieurs, que je fais ensuite directement glisser dans le dossier. C'est quand même beaucoup plus rapide. Voilà encore pour un petit truc. Sinon, sur le bureau tout à fait à droite, Alcatel a eu la gentillesse de nous délivrer et de nous mettre plusieurs dossiers. Très bien installés, Google Service, productivité, assistance, jeux, outils, donc vous aurez tout sous la main déjà rangé. Et ça, c'est un gros plus quand même. Sinon, par rapport à l'écran de verrouillage, si, quelque chose que j'allais oublier sinon. Vous pouvez paramétrer aussi les différentes informations qui s'affichent sur l'écran de verrouillage. Bon, bien entendu, quand vous faites ça, ça déverrouille, ça vous avez l'habitude. Il y a la possibilité, sinon, tout simplement, quand vous mettez le doigt vers le haut et de faire glisser vers le bas, d'accéder à différentes informations plus complètes que vous pouvez regarder et sélectionner en glissant le doigt comme ça, voilà, sans avoir à déverrouiller le téléphone. Ensuite, pour revenir au déverrouillage, vous remontez vers le haut et vous avez accès au déverrouillage classique. Voilà, quelque chose de simple mais d'utile aussi, que vous pourrez paramétrer, c'est à mettre au crédit d'Alcatel. Sinon, concernant l'usage du téléphone pro ou perso, bah, écoutez, les deux marchent, il n'y a aucun souci, les deux sont tout à fait possibles. L'utilisation du 5 pouces donne un confort optimum et sa taille réduite en fait un allié qui se glisse pour le coup dans n'importe quelle poche, n'importe quel sac, ça c'est très pratique. Il est d'ailleurs appréciable d'y retrouver plusieurs suites bureautiques complètes pouvant lire un grand nombre de documents Office, comme par exemple, attendez, où est-ce qu'elles sont vous avez Kingsoft Office qui est ici, ou encore Office Suite qui est juste là. Elles sont présentes dès l'arrivée du téléphone, dès son achat, et ça c'est très pratique aussi. Sinon, concernant l'appareil photo, bah écoutez, il s'agit d'un appareil photo de 13 millions de pixels. Oui madame, 13 millions, c'est quand même pas mal, avec flash bien entendu, FX fonction, enregistrement vidéo en 1080p, la PN frontale lui est de résolution 2 millions de pixels, la qualité photo est très satisfaisante pour un smartphone de cette gamme, honnêtement, avec même la possibilité de jouer sur l'ISO et l'exposition pour les amateurs de photos et de réglages. Bon, on va faire un test tout de suite, avec comme d'habitude Marco qui va nous prêter son corps, voilà, si tu pouvais tenir debout. Alors comme vous avez remarqué, string, assorti au téléphone, grande classe. Rien d'autre à dire. Alors, appareil photo. Comme d'habitude, une photo, une avec flash et l'autre sans flash. Je nettoie la PN, excusez-moi. Il y a un petit peu de poussière. Et des photos que vous pourrez bien entendu retrouver sur le site en accompagnement de l'article. Première photo sans flash. Deuxième photo avec flash. Voilà, écoutez, je vous propose de voir tout de suite les résultats. Allons dans la galerie, appareil photo. Et bien écoutez, c'est pas mal. Sans flash. Avec flash. Franchement, c'est pas mal. Plutôt content. Merci Marco. Voilà, sinon concernant l'autonomie, bah écoutez, une petite batterie de 2000 mAh équipe ce téléphone. Dans un châssis aussi petit comme pour le petit frère, il était certainement difficile d'y mettre plus. Alors attention, comme pour l'Idol S, l'Idol X étant unibody, la batterie n'est pas accessible. Malgré sa taille, le téléphone est plutôt endurant, il tient très largement la journée en usage normal pendant la semaine durant laquelle je peux faire les tests. Il n'y a aucun souci. Pour reprendre la formule de Marco, un test a été réalisé de la manière suivante. Toutes les connexions allumées, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G, avec une vidéo YouTube et le volume des écouteurs à 50% et luminosité d'écran à 50%. Ce sont seulement 7% de la batterie qui ont été consommés en 22 minutes. Quelque chose de normal dans la moyenne. Je vous laisse juger par rapport à d'autres tests que vous avez pu voir sur Top 4 Phone. On arrive maintenant à la conclusion. Que nous dit ce produit? Est-ce qu'on vous le conseille ou non? Bah écoutez, pour moi c'est encore un bon produit de la part d'Alcatel. Une bonne qualité de finition, Alcatel a de l'expérience depuis toutes ces années, le SAV n'a plus rien à prouver, le design est pour moi un sans faute, très clairement, une grande classe, le téléphone est fin, un écran de 5 pouces qui tient dans un châssis aussi petit, c'est tout simplement génial. Alors ok, il ne fait pas tourner les gros jeux, mais pour le reste, vidéo, son, photo, internet, il est vraiment bien, il n'y a aucun souci. Alcatel fait donc pour moi de gros efforts et est en train de nous pondre une série d'idoles qui mérite toute notre attention. Plus qu'à tester le héros, j'ai hâte. Alors bien sûr, c'est en toute logique que je vous le conseille. La concurrence, pour moi, a du mouron à se faire. Voilà, cette vidéo de test est finie. J'espère avoir pu vous donner les renseignements que vous vouliez sur cet Alcatel Idol X.
Bien entendu, la vidéo est présente sur YouTube et le site Top 4 Phone. Retrouvez-nous également sur Twitter et Facebook. J'ai été ravi de faire ce test pour vous. Je vous dis à très bientôt pour de prochains tests. Salut!